Bonjour, bienvenue sur cours gratuit. Aujourd'hui, nous allons voir l'infinitif du verbe et comment classer ces verbes en 3 groupes. L'infinitif. On dit d'un verbe qu'il est à l'infinitif lorsqu'il n'est pas conjugué. Il ne porte aucune marque de personne, de nombre, de temps ou de mode. L'infinitif d'un verbe est invariable. Exemple, j'aime jouer au football. Vous devez travailler. Un verbe à l'infinitif se compose de 2 parties, le radical et la terminaison. Exemple, verbe parler. Parle, c'est le radical. ER est la terminaison. Le mode infinitif est constitué de 2 temps. Le présent, c'est une forme simple. Le passé, c'est une forme composée. Par exemple, jouer au présent, avoir joué au passé. Réussir au présent, avoir réussi au passé. Faire au présent, avoir fait au passé. C'est à l'infinitif que l'on trouve les verbes dans le dictionnaire. Si vous cherchez par exemple dans le dictionnaire le verbe dans la phrase « Il joue au football », il faudra le chercher à l'infinitif « jouer ». L'infinitif sert de classement aux 3 groupes de la conjugaison. Les auxiliaires être et avoir sont exclus de ce classement. Qu'est-ce qu'un verbe du premier groupe? Un verbe est du premier groupe si son infinitif finit en ER, sauf pour une seule exception, le verbe aller. Par exemple, parler, manger, arriver, nager. Ce sont des verbes du premier groupe car leur infinitif finit en ER. Qu'est-ce qu'un verbe du deuxième groupe? Un verbe est du deuxième groupe s'il remplit 2 conditions. L'infinitif se finit par IR, il se conjugue comme finir. Pour savoir si un verbe se conjugue comme finir, on le conjugue au présent à la première personne du pluriel. Avec nous, la terminaison doit être issant, comme dans nous finissons. Exemple, grandir est un verbe du deuxième groupe car on peut dire nous grandissons. Un verbe est aussi du deuxième groupe si l'infinitif du verbe se termine par IR et la terminaison du participe présent étant issant. Par exemple, finir finissant, choisir choisissant. Qu'est-ce qu'un verbe du troisième groupe? Les verbes du troisième groupe sont ni du premier ni du second groupe. Le troisième groupe reprend les verbes qui restent et qui sont irréguliers. On dit qu'un verbe est irrégulier quand son radical subit de nombreux changements lorsqu'on le conjugue. C'est la raison pour laquelle le verbe aller, bien que se finissant par ER, figure dans ce groupe. Mais à quoi sert de connaître le groupe? Nous verrons dans d'autres leçons que les verbes du premier et deuxième groupe sont réguliers. Il suffit de connaître un seul verbe d'un groupe pour en déduire tous les autres. Nous verrons aussi que les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Il faudra les apprendre par cœur. Nous avons terminé. À bientôt.